du gâteau au chocolat maison, un café et un petit jeu de société. Voilà, Happy City, bâtissez la ville du bonheur. Petit jeu qu'on m'a prêté, très sympathique, facile à mettre en place et très rapide à prendre en main. Pour des parties de 30 minutes, plus ou moins, ça dépend du nombre de joueurs, hein, ça va de 2 à 5 joueurs. J'ai joué à 2 joueurs et à 3 joueurs, c'est vraiment sympathique. Souvent dans ces petits jeux-là, ce qui est gênant, c'est qu'une fois qu'on passe à 2, bon, bah, c'est un peu rengaine. Là, c'est sympa, il y a une petite mécanique qui est sympathique. On va voir la mise en place. Je bois mon café, je mange mon gâteau au chocolat, et on regarde ça. Voilà, mise en place rapide pour ce jeu qui se joue de 2 à 5. Donc chaque joueur, le but sera de construire une ville de 10 tuiles maximum pour composer la ville qui va donner le plus de bonheur à ses habitants. Donc tout le monde commencera déjà avec 2 pièces et un Happy Market. Voilà, le Happy Market, qui, à chaque tour de jeu, vous rapportera une pièce. Chaque carte que l'on va acheter pour mettre dans la ville va avoir une somme pour l'achat, donc là 4 pièces, pourra rapporter soit de cœur, soit des habitants, soit de l'argent. Voilà, je tombe bien sur ma pioche, c'est nickel. Voilà, donc il y a plusieurs sortes. Voilà. Les couleurs, on en parlera tout à l'heure, ça apportera quelque chose pour des bâtiments bonus. On en parle après. Voilà, je remue ça. Il y a 3 pioches. La première pioche, ce sont des bâtiments qui coûteront de 1 à 3 pièces. C'est pas cher. Hop, mise au point. Je veux pas faire la mise au point. Eh ben c'est pas grave pour toi. Voilà. Donc de 1 à 3 pièces. Et on voit tout de suite sur l'iconographie de la carte qu'il y a beaucoup de jaune dans ce tas, beaucoup de bleu, assez peu de violet, très peu d'orange, très peu de vert. Ça aura une importance après. Ça c'est important sur chaque paquet. Vous voyez, le paquet pour les 4-5 pièces, pour les bâtiments qui coûtent 4-5 pièces, c'est assez homogène. Mais on voit qu'il n'y a pas du tout de vert aussi. Les verts, c'est les habitations. Et le paquet avec des bâtiments qui coûtent de 6 à 9, c'est ceux qui peuvent rapporter le plus de cœur, le plus d'argent, le plus d'habitants. Mais il y a très peu de bâtiments d'habitation. Il y a du bleu et énormément d'orange. Le orange, c'est un peu tout ce qui est parc d'attractions, spa et compagnie. Le violet, c'est les usines. Voilà, j'étais en train de chercher. Et il n'y en a pas du tout. Pourquoi ça va être important ? Parce que autant on va pouvoir acheter des bâtiments qui sont classiques, mais effectivement on va pouvoir avoir des bâtiments bonus si on remplit des conditions. Donc, par exemple, cette fabrique à rêve, magnifique fabrique à rêve, qui rapportera 2 cœurs et 2 habitants. Pour l'avoir, il faudra avoir 2 bâtiments bleus, un bâtiment vert, un bâtiment orange et un bâtiment violet. Là, ça va commencer à devenir tactique. Parce qu'on va voir qu'on va essayer de s'empêcher un peu par le biais d'une défausse. On va parfois empêcher nos adversaires de récupérer certains bâtiments. Ça, on en parle tout de suite. On va avoir un tour de jeu avant, pour voir comment ça se passe. Donc je vais simuler 2 joueurs. On va faire 1 ou 2 tours, et on va s'arrêter là. Hein, le Prums. Tatin. La mise en place, elle est facile, elle dépend du nombre de joueurs. Il y a des cartes habitation. Voilà, pour 1 pièce, 3 pièces et 6 pièces, qui rapportent respectivement 1 habitant, 2 habitants ou 3 habitants. Donc forcément, la 6 pièces, elle coûte cher, mais elle rapporte 3 habitants. C'est important. Toujours en place. Il y en a 1 de moins que le nombre de personnes qui jouent. Donc là, 2 joueurs, 1 bâtiment de chaque. On rajoute aussi, donc pour 2 joueurs, 5 bâtiments spéciaux. Et après, les 3 pioches. Voilà. Comment va s'effectuer le calcul des points à la fin? Pour qu'on y réfléchisse tout de suite. Le vainqueur est celui qui aura le nombre équivalent à
son nombre de cœurs multiplié par son nombre d'habitants. Voilà. Nombre de cœurs multiplié par habitant, c'est votre score final. Pour départager, ensuite, on prendra le nombre de pièces restantes. D'accord? C'est pour ça, c'est un calcul extrêmement simple pour la fin du jeu. Pour le premier tour, du coup, on commence tous avec 2 pièces. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très bien écrit sur le petit livret à la fin. Hop hop hop, la préparation. Franchement, le livret est super bien fait en plus, hein, les règles sont simples, donc parfait. On commence d'abord par la phase de revenu. Les joueurs prennent simultanément la somme qui doit leur être allouée. Donc, du coup, tous les deux, pour l'instant, ils n'ont qu'un happy market, donc une pièce. Voilà. Premier joueur. Pour le premier tour, ici, il n'y a pas de cartes qui sont sorties. Donc il choisit suivant le tas, il peut sortir jusqu'à 3 cartes. Il doit sortir 3 cartes. Mais par contre dans le tas qu'il veut. Bon, forcément au début, on n'a pas beaucoup d'argent, on va forcément sortir des cartes du tas 1, 2, 3. Enfin bon, après il peut y avoir d'autres tactiques. Mais voilà, histoire d'en acheter une. Je sors. Une maison hantée, un commissariat et une banque. On voit que la maison hantée, elle nous enlèvera un habitant. Il y a une petite croix dessus. Voilà, donc ce sera un peu un malus, mais ça nous rapporte tout de suite de l'argent que pour une pièce d'or. Ah, enfin une pièce d'or, un dollar, un yen, je ne sais point. Que pour une pièce. Voilà. Les cartes sont retournées. Est-ce que j'achète quelque chose? Moi personnellement, je vais acheter tout de suite. Je vais investir. Investissons, capitaine. Hop là. Tout de suite, une banque, ça va me rapporter des sous tout de suite. Ah oui, l'argent c'est le nerf de la guerre, même pour construire une ville. Le deuxième personnage, du coup, c'est son tour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire 3 choses différentes. Soit il complète pour avoir 3 cartes. Donc il peut récupérer une carte ici, la mettre là, une autre carte ici, ou une carte ici, au choix, dans un état. Il peut également ne pas jouer et récupérer une pièce. Il peut également, et c'est là où ça devient tactique, il peut tout à fait défausser une des cartes sorties, et ensuite compléter jusqu'à en avoir 3. Ça peut être tactique du fait qu'on peut prendre des cartes qui peuvent être intéressantes pour son adversaire et les cacher. Donc moi je vais en retirer le commissariat, parce qu'il ne m'intéresse pas, je préférerais de l'argent, mais je sais que celui-là, il est un peu handicapant si mon adversaire veut l'avoir. Donc je vais lui laisser, et moi je vais compléter jusqu'à 3. Ah, l'usine. C'est du violet, il n'y en a pas forcément beaucoup du violet, mais ça retire un cœur. Et le troisième, une pâtisserie. Ah bah voilà, j'ai de la chance, c'est exactement ce que je voulais, quelque chose qui me rapporte de l'argent. Pour 3 pièces d'or. Donc je me donne mes 3 pièces d'or. Voilà. C'est mieux que la banque, parce que ça me rajoute en plus un cœur. Enfin, c'est mieux. Non, parce que l'autre, il a un habitant. Faudra voir à la fin la multiplication, ce que ça va donner. Voilà. Fin du tour de jeu des 2 personnages. On recommence à la phase de revenu. La phase de revenu, chacun récupère sa mise. Donc là, 1 et 1, 2 pièces d'or. Et ici, 2 pièces également. Nouveau tour de partie. Voilà. Je vais jouer avec mon personnage Prums. Le personnage Prums, est-ce qu'il va compléter? Non, il en a marre, lui, il voudrait des cartes. Il voudrait des cartes. Donc il en défausse une. Un igloo. Et un fleuriste. Avec ce personnage-là, j'ai déjà un jaune. Sauf que ce que je vois et ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est comment acquérir ces cartes-là. À la fin de son tour, le personnage, une fois qu'il a récupéré un nouveau bâtiment, ou plus tard, s'il a la composition qui est écrite en haut d'une des cartes bonus, il peut prendre la carte gratuitement, directement. Donc ce qui n'est pas intéressant, c'est qu'on voit que les 2 personnes là sont parties sur du jaune. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de choix, hein, c'était pour faire de la thune tout de suite. Hein. Bon, voilà. Et il n'y a aucune composition qui demande du jaune. Donc il va falloir mixer, par exemple, peut-être qu'il faudra prendre une usine qui nous enlève un cœur, mais pour avoir cette carte-là, qui nous rapporte 2 pièces d'or et un cœur. Bon, disons que ça va compenser. Bon, en même temps, c'est pas la meilleure. Celle-là, elle nous fait de l'œil, par contre.
un cœur et 3 habitants, ça c'est excellent. Par contre ça demande beaucoup plus. Voilà, en prérequis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être m'orienter vers du vert. Voilà, parce que le vert, il y en a besoin ici, ici, ici et ici. C'est toujours intéressant, ça rapporte un habitant. Et ça rapporte une pièce d'or. Ah ben non, mais je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre, j'ai que 2 pièces d'or. Donc ce sera pas possible. Et bien, du coup, mon petit personnage, il a retourné, il a mis jusqu'à 3 cartes, et il va récupérer une pièce. Ah, j'avais pas vu. Oui, parce que j'ai pas envie de prendre l'usine. Voilà. Deuxième personne. Elle est bien bloquée là aussi, hein. Même niveau, avec 2 pièces d'or. Je pourrais très bien acheter une maison. Hein. Bon, allez, achetons une maison. Disons que c'est pas cher, ça rajoute un habitant. Mais dans le futur, ça prend un emplacement qui ne rapporte pas grand-chose. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà. On ne complète pas ici. Il n'y a que le nombre au début, on ne peut pas en prendre d'autres. Et comme ça, au moins, j'ai un verre. Qui ne m'a coûté qu'une pièce d'or. Voilà. On revient à la phase de revenu vu que les 2 joueurs ont joué. Donc ici, toujours que 2. Voilà. Et ici, toujours que 2. Hop là. Ce joueur-là va jouer. Il pourrait acheter celui-là ou celui-là. D'ailleurs, son collègue va peut-être pouvoir en acheter un. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser celui-là pour que mon collègue ne puisse pas acheter quelque chose qui va lui rapporter des sous trop facilement. Parce que je suis un vil complotiste. Je vais mettre... Non, je vais prendre une carte du supérieur. C'est intéressant ça. 5. J'ai 5, ça tombe bien, c'est pour ça que j'ai pris dans celui-là. Ça va me rapporter 2 à chaque tour, et ça me rapporte un cœur. Et c'est du orange. Youpiou pour 5. Voilà. Lui, ici, bon il est bien, hein. Avec ses 3, il peut très bien acheter le vert ici, mais il a déjà un vert. Au pire, 2 verts, ça pourra soit l'orienter vers celui-là ou vers celui-là. Allez, hop, c'est parti. Ah. Avant de prendre, il faut que je complète. Je vais compléter. Tiens, je vais compléter ici pour faire suer l'autre parce qu'il ne pourra pas acheter tout de suite. Tiens. Par contre, ça donne un objectif 8 pièces pour 3 cœurs. Voilà. Et je prends les glous. Voilà, pour 3 pièces que je viens de payer. Nouveau coup de revenu. Phase de revenu. 1, 2, 3, 4. Hop là. Et 1, 2, 3. Et c'est là qu'on voit que l'argent, c'est le nerf de la guerre dans ce jeu. Faut bien avoir pas mal de thunes dès le début, faut orienter vers l'argent. Bon voilà. Qu'est-ce que je vais jouer ici? Qu'est-ce que je vais jouer? Est-ce que je complète quelque chose? J'ai 4. 4, je pourrais très bien avoir une carte à 4 ou une carte à 5. Allez, je vais me le tenter. Une carte à 4, ça tombe bien, et ben j'ai de la chance. 4 pièces pour récupérer un musée qui me rapporte 2 cœurs. Voilà. Et avec un jaune, un orange, un vert, un bleu, est-ce que je peux avoir quelque chose? Voilà, j'ai pas regardé. Je suis un peu à la one again là. Avec un deuxième vert, je pourrais prendre le bateau pirate. Ça se construit tout ça, hein. Ça se réfléchit, ça se réfléchit. Et c'est là où le jeu est assez simple, mais il y a un petit côté tactique qui est sympathique. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que défausser va peut-être bloquer son adversaire ou ses adversaires? Disons qu'à 2 joueurs, là, le coup de la défausse est super intéressant. C'est pour ça qu'on c'est pas trop lassant, même à 2 joueurs. Voilà, ce petit côté tactique avec le coup du pion qu'on peut défausser, c'est vraiment sympathique. Après, il y a l'aspect tactique pour récupérer ça, bloquer son adversaire, et là, c'est le mode simple. C'est le mode simple. Bon, d'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que vous avez compris le principe. On va jusqu'à ce que le premier qui est... Jusqu'à ce qu'un joueur, pardon, arrive à 10 tuiles. On finit le tour, et ensuite on compte le nombre d'habitants multiplié par le nombre de cœurs qui a gagné. Donc on prend l'exemple, hein, ici, un habitant x 3, bon bah ça fait 3 points. Et là, un cœur x 2, ça fait 2 points. C'est vainqueur, le Prums, bravo. Oui, bon, c'est pour le principe. Généralement, ça va jusqu'à 30, 45 heures, 50. Ça dépend du tirage, hein, forcément, et si on a réussi à avoir des cartes bonus.
Jeu super sympathique. Très simple à mettre en place, très simple à expliquer pour des parties classiques. Ça c'est le mode solo. C'est le mode facile. Ensuite il y a un mode dit expert. Alors déjà, je vais vous montrer. Là pour 2 joueurs, on tirait 5 cartes. Il y en a plein. Pour varier les parties, il y en a énormément des cartes spéciales. Déjà ça, c'est sympathique. Mais il y a le mode, donc, du coup, expert. Ou du coup, quand vous donnez un Happy Market, vous le donnez au hasard, et il peut avoir une couleur. Donc déjà, ça va donner une couleur de base à un joueur, mais également, au lieu de prendre ces cartes bonus qui sont sur fond fuchsia, vous prenez les cartes rouges. Et là, les cartes rouges, regardez-moi ce beau petit tas, il y en a beaucoup plus, et elles sont très intéressantes, parce qu'elles ont des actions super importantes. Voilà. Donc, par exemple, celui-là, c'est quoi? C'est le temple Inca. Voilà. Si la mise au point veut bien se faire, peut-être pas. Bon bah sinon je vais vous le lire. Hein. Wouhou! Voilà. Rapporte 3 cœurs si vous avez strictement le plus de verts. Sinon, un seul cœur. Petit côté tactique qui va être sympathique avec ces cartes-là. 3 cœurs si vous avez strictement le plus de cartes bleues à la table. 2 cœurs si égalité, 1 dans les autres cas. Avant chaque phase de revenu, gagnez 2 pièces s'il vous reste de l'argent devant vous. Une pièce par carte bleue dans votre ville. Et là on voit que côté tactique, une pièce par couleur différente devant votre ville avant cette carte. Ça change tout. Voilà, le mode expert, une fois que vous avez pris l'habitude, ou par exemple vous êtes un couple, vous jouez avec des amis, vous jouez en mode normal, vous passez en mode expert quand vous êtes tout seul parce que vous avez l'habitude du jeu, et ça change tout. Voilà, c'est excellent, il y a vraiment plein de cartes différentes en plus. Voilà, c'est pour ça que ce jeu est génial, je trouve. Parce que pour un petit jeu qui pas cher, facile à emporter chez des amis, c'est le double effet qui se coule. Voilà. Je sais plus, je crois qu'il vaut 15 €, un truc comme ça. Vous avez un jeu que vous pouvez sortir avec presque n'importe qui. Bon, pas des enfants, parce que le côté tactique, même s'il est faible, vous allez le perdre avec des enfants. Voilà, c'est vrai que 10 ans ou plus, ouais, c'est pas mal. Le jeu est mignon. Ce ne sont que des petites cartes. Mais ça va. La qualité, bon ça va, hein, ça reste de la petite carte classique. Mais pour 15 €, un petit jeu que vous pouvez sortir avec n'importe qui, facile à expliquer, on s'amuse, une partie de 30 minutes. Double effet qui se coule, comme je disais. Vous êtes à la maison avec votre femme ou avec des amis qui connaissent un peu plus le jeu, vous faites le mode expert. Et là, ça prend une autre dimension. Franchement, excellent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah rien, merci. Jeu sympathique. Merci à Armin de me l'avoir prêté, je pense que le Père Noël va me l'apporter. Voilà, très sympathique ce jeu, rien de plus à dire. Un petit pouce si vous aimez, pour savoir si je continue. Et voilà, Happy City, bonne journée.